Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 4e et le dernier dimanche de la parole, le titre, le pardon des péchés. Et nous sommes en train de voir à travers les Écritures le pardon des péchés. Par qui avons-nous le pardon des péchés? Qui Dieu a envoyé pour que nous recevions le pardon des péchés? C'est Jésus-Christ. Et c'est la vérité que nous proclamons, que je proclame. Je suis un prédicateur de l'Évangile et j'expose la vérité qui est la parole de Dieu, tirée des Saintes Écritures. Et dans la parole de Dieu, il est dit qu'un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Et c'est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La parole s'est faite chair et elle est venue parmi nous. Et en croyant en Jésus-Christ, en confessant de la bouche et en croyant du cœur, nous recevons le pardon des péchés. Amen. Et tout homme qui vient à Jésus-Christ et qui confesse de la bouche et qui croit dans son cœur, je dis bien tout homme, reçoit le pardon des péchés. Et étant animé par le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit me met à cœur d'exhorter, d'avertir les hommes pour qu'ils se convertissent. Pour qu'ils se convertissent en Jésus-Christ et reçoivent le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous pouvons être déracinés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a quelque chose qui menace tout homme. C'est quoi? C'est la mort. La mort, c'est une épée, Damoclès, qui est sur la tête de tout homme. Je vais vous donner des chiffres. Des chiffres sur le nombre de morts qu'il y a dans le monde par jour et par an. En moyenne, environ 150 000 à 180 000 personnes meurent chaque jour dans le monde. C'est vertigineux. Il dit en moyenne, 150 à 180 000 personnes meurent chaque jour dans le monde. Ce qui représente près de 56 à 65 millions de décès par an. Ce nombre équivaut à environ 2 décès par seconde sur l'ensemble de la planète. Sommes-nous conscients de cela? Qu'il y a du moins 2 décès par seconde dans le monde. Et maintenant, imaginez que ceux qui sont déracinés, ceux qui meurent n'étant pas dans le Seigneur, ne s'étant pas convertis. Eh bien, toutes ces personnes qui meurent sont séparées de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est énorme. C'est énorme le nombre d'hommes qui meurent. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui meurent chaque seconde dans le monde c'est terrible. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de sa mort. Et c'est pour cela qu'il est très important d'aller vers celui que Dieu a envoyé et de s'humilier et de croire en lui. Car dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mais celui qui meurt n'étant pas dans le Seigneur est séparé de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée. Et cette grâce était en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde et il s'est livré à la croix de Golgotha. Et par son sang, nous avons été purifiés. Mais qui a été purifié? Quand je dis nous avons été purifiés, eh bien ceux qui ont été purifiés, ce sont ceux qui ont cru en lui. En croyant en Jésus-Christ, ils ont été justifiés, ils ont été pardonnés et ils ont été lavés. C'est la vérité. Mais l'homme pense qu'il est éternel, vit comme si il ne mourra pas. Or, dans la parole de Dieu, Dieu nous compare à des fleurs, à une vapeur d'eau. Et nous devons être conscients de cela. Pourquoi? Pour demeurer en Christ. Afin que quand Christ paraîtra, il nous trouvera en lui.
ayant été trouvés, nous trouvant en lui, nous sommes justifiés et nous serons avec lui. C'est ça la vérité. Mais comme je vous dis, beaucoup ne sont pas conscients, du moins, du comment la vie est éphémère. Nous ne sommes rien. Et beaucoup ne sont pas conscients que tant d'hommes meurent par seconde. Par seconde, il est dit qu'il y a 2 décès par seconde. C'est que quand on fait là, il y a 2 personnes dans le monde qui sont mortes. Par seconde, il y a 2 décès. C'est quelque chose de terrible. Et nous ne sommes pas conscients de cela. Et cela représente de 56 à 65 millions de personnes, hommes et femmes et enfants, qui meurent chaque année dans le monde. C'est terrible. Mais à nous qui avons cru en Dieu, par Jésus-Christ, nous vivrons. Amen. Là est la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ nous lave, nous purifie de tout péché. Car le péché nous a séparés de Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons tout de suite dans Ésaïe au chapitre 30 et nous lisons à partir du verset 18. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Le titre, promesse pour l'avenir. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Amen. Je répète, il te fera grâce quand tu crieras. Il faut crier. Si tu crois de ton cœur et tu confesses de la bouche, c'est très important, et je l'ai vécu moi-même, né de nouveau, j'ai crié vers lui et je lui ai demandé de me pardonner. Dans les larmes, dans les pleurs. Et j'ai cru quand j'ai crié vers lui. J'ai cru qu'il m'entend. Amen. Il faut croire quand on s'adresse à Dieu, à Jésus-Christ, qu'il nous entend. Pourquoi? Parce que si nous allons à lui avec un cœur sincère, et si nous croyons dans notre cœur que c'est lui qui ôte le péché, eh bien nous sommes justifiés. Mais il faut crier vers lui, il faut croire en lui. Et seuls ceux qui croiront en lui seront justifiés, seront lavés, seront purifiés. Et il est dit ensuite, regardez bien ce qu'il est écrit, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Et quel est ce chemin? Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et tous ceux que Dieu a envoyés appellent à prendre ce chemin. Écoutez bien. Je dis bien, tous ceux que Dieu a envoyés.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Mais il faut qu'il soit envoyé de Dieu. Amen. Et celui qui est envoyé, véritablement envoyé de Dieu, vous dira, voici le chemin, passez-y. C'est lui le chemin. Amen. Et c'est pour cela que la religion ne nous conduit pas au Seigneur. La religion, elle perd des hommes, mais elle ne sauve pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi un autre chemin. Amen. Mais le chemin véritable, le seul chemin que nous devons prendre, c'est Jésus-Christ. Et celui qui va à Jésus-Christ, qui prend ce chemin, ira jusqu'au Père. Amen. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mis en terre. Amen. Et cela nous rappelle ce que Dieu fit au commencement. Il avait semé, mais il n'avait pas encore fait pleuvoir. La rosée n'était pas encore venue. Et qui dit que la rosée n'était pas venue, rien n'avait germé. Amen. Et c'est pour cela que quand Christ, par Jésus-Christ, ceux qui sont véritablement de Dieu, amen, éclos. Amen. C'est par Jésus-Christ que nous avons été engendrés, véritablement. Amen. Et tous ceux qui reçoivent cette eau, deviennent par Jésus-Christ, en recevant l'Esprit qui était en Jésus-Christ, deviennent fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu ne le sont pas par la chair, mais ils le sont par l'Esprit. Amen. Ensuite, il dit, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée. Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Amen. Et nous allons dans Jean au chapitre 3, le verset 14. Voilà ce que Dieu déclare dans sa parole, ce que tout homme doit entendre. Il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, on fait référence à quoi? À la crucifixion. Amen. Au 15, il est dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est lui le chemin. C'est par Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle. Amen. Mais pour avoir accès à cette vie,
il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Il faut croire en l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, le 17, il dit, c'est une parenthèse, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Et si nous qui avons cru, nous sommes arrivés à Christ, c'est parce que nous avons été appelés de Dieu. Mais si un homme n'est pas appelé de Dieu, il ne peut pas aller à Christ. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, il dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons accès au Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. C'est seulement en ayant foi en Jésus-Christ que nous nous approchons de Dieu, que nous sommes sauvés. Amen. Mais ce n'est pas par les œuvres. Amen. Les prophètes que Dieu avait envoyés dans l'Ancien Testament ont témoigné de lui. On parlait de la grâce de Dieu manifestée. Ils ont parlé de la source que Dieu allait ouvrir. Et cette source, il est question de cette source dans Zacharie. On va voir ce que Dieu dit dans Zacharie au chapitre 13. Zacharie, chapitre 13. Il est question d'une source. Et cette source, c'est Jésus-Christ. Et cette source, à l'heure où nous sommes, elle est ouverte. Amen. Et c'est pour cela que tous ceux qui veulent recevoir le pardon des péchés, tous ceux qui veulent être réconciliés avec Dieu doivent aller à cette source. Mais cette source, elle ne sera pas toujours ouverte. Je vous l'ai dit précédemment. Cette source ne restera pas indéfiniment ouverte. Un jour, elle sera fermée. De même que Dieu, quand il est dit dans la parole de Dieu, la porte, elle est ouverte. D'accord? Mais cette porte, est-ce qu'elle restera toujours ouverte? Non. Amen. C'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et dans Zacharie, il est écrit, purification d'Israël. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Amen. Pourquoi? Et c'est là qu'on reconnaît le Christ. Pour le péché et pour l'impureté. Amen. Voilà. Les prophètes ont prophétisé sur Christ. Tous ont parlé de cette source. Tous ont parlé du rachat. Et il est question de Jésus-Christ. Et de même que ceux qui sont venus avant ont parlé de lui, car ils ont vraiment été envoyés par Dieu, de même ceux qui viennent après rendent témoignage de qui? Du Fils.
C'est par là que se font reconnaître ceux qui sont dans la vérité, les véritables. Parce qu'ils rendent témoignage au Fils. Amen. Alors je reprends. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Amen. Voilà, nous nous arrêtons là. Voilà ce que Dieu dit. Et Zacharie, homme de Dieu, prophète de l'Éternel, a prophétisé en parlant du Seigneur. Et plus d'une fois, il a prophétisé de lui. Il a prophétisé sur cette source qui, on l'a vu, pourquoi? Pour le péché et pour l'impureté. Amen. Et nous avons été lavés et nous avons été purifiés. Amen. Tous ceux que Dieu a envoyés ont rendu le témoignage de Christ. Je vous ai dit, et c'est par là que se font reconnaître ceux qui sont envoyés et ceux qui ne sont pas envoyés. Ceux qui sont envoyés rendent témoignage. Ils ne parlent pas de eux-mêmes, ils ne parlent pas des choses du monde, mais ils rendent témoignage à Christ. Et tandis que ceux qui ne sont pas envoyés rendent témoignage d'eux-mêmes et rendent témoignage aux hommes. C'est ça la différence. Et Jean-Baptiste, qui a été véritablement envoyé par Dieu, qui a baptisé notre Seigneur, lui a rendu témoignage. Et ce témoignage, nous le retrouvons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce qu'il dit dans Jean, évangile de Jean, au chapitre 1. Et nous allons lire, il a rendu témoignage avant, mais nous allons lire à partir du verset 15. Et nous allons voir ce que Jean, le témoignage de Jean-Baptiste. Amen. C'est ce que nous allons lire. Juste avant, il y a la parole faite chair, mais nous allons voir aujourd'hui, il est question de Jésus-Christ aussi, mais nous allons voir le témoignage qui lui a été rendu. Amen. Témoignage de Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Amen. C'est par lui que nous recevons la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ seul que nous recevons la grâce de Dieu. Et j'aime à le dire, nous n'avons pas la grâce par Marie, nous n'avons pas la grâce par tous les dieux qu'on nomme dans le monde, mais nous avons la grâce par Jésus-Christ seul. Amen. Car la loi, il est dit au 17, car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Quel témoignage. Amen. Quel témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, je reprends le 17, car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi la grâce et la vérité sont venues par lui seul? Pourquoi? Parce qu'il est sorti de Dieu. C'est ça la différence avec tous les autres. Tous
ont été créés. Tous sont des créatures. Mais celui qui est sorti de Dieu est Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela que la vérité, la grâce et la vérité viennent de lui. Qui est saint si ce n'est Dieu? C'est lui. Sans péché. Et étant sans péché, lui seul pouvait nous donner son sang. Amen. Je dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Amen. Il dit, qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voilà. Voilà ce que Jean a dit. Voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À qui d'autre avons-nous entendu dire ces paroles? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À tous ceux que les religieux ont élevés, à tous ceux dont il est question dans le monde, tous ceux qui ne sont pas connus de Dieu, non. Car Dieu même lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage et Dieu lui a rendu témoignage. C'est lui et par lui que nous recevons le pardon des péchés. Voilà pourquoi le titre, le pardon des péchés. C'est par Jésus-Christ que nous recevons le pardon des péchés. Et nous savons qu'il est dit dans les Écritures que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a mis un seul, par qui tous les hommes sont justifiés, par qui tous les hommes sont sauvés, par qui tous les hommes sont réconciliés avec lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en la personne de Jésus-Christ, en la personne de Dieu lui-même. C'est celui dont j'ai dit,
après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Là encore, nous avons une révélation. Par qui recevons-nous le Saint-Esprit? Est-ce que nous recevons le Saint-Esprit des hommes ou est-ce que nous le recevons de Jésus-Christ? Là aussi est une erreur que nous voyons dans beaucoup d'assemblées. Dans beaucoup d'assemblées, nous voyons que c'est les hommes qui disent, qui donnent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se donne véritablement par Dieu, par Jésus-Christ. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, écoutez bien, celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le témoignage. Ayant reçu l'Esprit de Dieu, il reçoit le témoignage. En cela, il n'a pas besoin du témoignage des hommes. C'est une erreur que nous voyons dans beaucoup d'assemblées. Il se passe le relais, les uns entre les autres. Mais celui qui donne le véritable relais, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, celui-là est véritablement justifié par Dieu. Dieu lui rend témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné son Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure ou 4 heures de l'après-midi. Amen. Voilà, nous continuons dans la parole de Dieu et nous voyons ensemble ce qui est dit de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Nous allons lire maintenant l'action. L'action de celui que Dieu a envoyé. Nous allons lire un passage où nous allons voir l'action de celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons voir qu'il a guéri, et qu'en guérissant, il a pardonné le péché. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 17. Luc chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 17. Jésus guérit un paralytique. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens
portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que Jésus lui a demandé de se justifier en le condamnant? Est-ce que Jésus-Christ l'a jugé? Non. Jésus-Christ, ils ont emmené le paralytique vers Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit simplement, et là on voit la grâce de Dieu manifestée. Jésus-Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas l'heure du jugement. Jésus-Christ ne l'a pas jugé. Mais Jésus-Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'ils l'ont amené à Jésus, il est venu vers Jésus parce qu'il croyait en ce que Jésus pouvait accomplir. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous vivons les temps de la grâce. Ce n'est pas l'heure du jugement. Et celui qui est jugé, et si un homme est jugé, c'est parce qu'il n'a pas cru. Mais Jésus, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour pardonner, il est venu pour guérir, il est venu pour sauver. Et là est son nom. Amen. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Amen. Et pourquoi? Pourquoi je dis Amen? C'est vrai. Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que celui qui pardonnait les péchés sortait de Dieu. Amen. La parole s'est faite chair. Amen. Et Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Amen. C'est pour cela que oui, c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est que par Jésus-Christ, Dieu même, que nous sommes justifiés. Si un homme se tourne vers un autre homme, il peut recevoir le pardon, mais quel pardon? Si cet homme a été offensé. Nous, si nous sommes offensés, Dieu nous demande de pardonner. Mais est-ce que cela nous justifie aux yeux de Dieu? Non. Amen. Nous ne sommes pas justifiés aux yeux de Dieu parce que nous avons pardonné à quelqu'un. Nous sommes justifiés que si seulement nous croyons en Jésus-Christ. Les païens aussi, des fois, ça arrive qu'ils pardonnent. Ah, tu m'as fait du mal ou tu m'as offensé, ben, je te pardonne. Est-ce que pour autant l'homme qu'ils ont pardonné, il est sauvé? Non. Mais nous sommes sauvés véritablement que si nous croyons en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui pardonne véritablement. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Amen. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous
était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Voilà ce qui est dit de lui, du moins toute partie, du Seigneur, et nous continuons dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, et au verset 20, il est écrit, c'est pour cela que je vous ai dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, et que la porte, elle est ouverte. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Amen. Il dit, je me tiens à la porte. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur est encore dans le monde. Et il agit. Et il se tient à la porte des cœurs. Je dis bien, il se tient à la porte des cœurs. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est pour cela que Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se tient à la porte des cœurs et il frappe. Et sachez, comme je vous ai dit, il reste peu de temps. Le Seigneur nous dit qu'il vient comme un voleur. Amen. Et dans 1 Jean, chapitre 3, nous allons lire un verset. Un verset dans 1 Jean, chapitre 3. C'est celui-ci. Verset 5. Il est écrit, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ a paru pour ôter le péché du monde. Amen. Et dans Romains, chapitre 10, Romains, chapitre 10, le verset, à partir du verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche, je répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a que de la vérité en Dieu. Ce qui est écrit est vérité. Il faut croire. Combien ont cru? Seuls ceux qui ont cru seront justifiés. Seuls ceux qui ont reçu la parole de vérité dans leur cœur, je dis bien, seront sauvés. Ensuite, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut qui veut dire sauver. Voici mon salut. Là est son nom. Sauve. Délivré. Délivré de quoi? Celui qui nous délivre de quoi? Du péché. Celui qui nous délivre de la colère de Dieu. Qui dit le péché dit la colère de Dieu. Et qui dit le péché dit la mort. Amen. Il nous délivre de la mort et il nous délivre de la colère de Dieu. Et je vous ai parlé de cette colère de Dieu
hein, qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Et de même que Dieu frappa Sodome et Gomorrhe, de même, ce qui est réservé au monde, c'est quoi? C'est le châtiment par le feu. Selon ce que dit l'Écriture au 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Hein? Invoquez le Seigneur, invoquons le Seigneur. C'est une parenthèse, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Invoquez-moi, dit le Seigneur, et vous vivrez. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si je suis là devant vous à vous prêcher la parole de vérité, c'est parce que j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Nous vous en supplions. Regardez bien le terme qu'il emploie. Il dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il dit, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je fais une parenthèse. En Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit cela dans les Écritures. Et Dieu est vérité. Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. Et il est fidèle. Dans Ésaïe, au chapitre 44, Dieu dit ceci. Ésaïe, chapitre 44, et nous lisons à partir du verset 22. Dieu dit, j'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Amen. Je répète, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties.
et je relèverai leur ruine. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, et je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Et ceux qui sont envoyés de Dieu proclament cette vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour ôter le péché du monde. Mais le péché est ôté seulement si nous allons au pied de la croix. Si on ne va pas au pied de la croix, si on ne croit pas, le péché n'est pas ôté, il demeure. Et celui qui meurt dans son péché meurt séparé de Dieu. Mais celui qui meurt dans le Seigneur ne sera pas seul. Il rentrera dans la gloire. Amen. Étant justifié par Jésus-Christ, il sera héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Michée. Michée chapitre 7 et nous lisons à partir du verset 7. Espérance et promesse pour Israël. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Et au 18, il est écrit, verset 18, toujours dans le même chapitre, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Voilà ce qui devait être dit. Voilà ce que le Seigneur et le Saint-Esprit nous a rappelé sur le pardon des péchés. Une seule chose est importante. Une seule. C'est d'être en Christ. Et que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Car nous sommes dans les temps de la fin. Nous voyons ça et là la parole de Christ s'accomplir. Nous entendons des bruits de guerre, des tremblements de terre aux quatre coins du monde. Et le Seigneur veut que nous soyons prêts. Il s'agit de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.